Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz Mama. Ça faisait longtemps, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial sur les 4 conseils que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancée à mon compte. Alors pour revenir un petit peu en arrière, je me suis lancée en tant que freelance fin 2019, donc déjà imaginez un peu le contexte, et je n'ai travaillé en entreprise que 2 ans et demi. J'avais 25 ans quand je me suis lancée à mon compte, ça fait déjà un petit bout de temps. Je me suis lancée à mon compte au début dans le marketing. J'ai évolué toujours un petit peu dans cette sphère-là, mais j'ai quand même bien évolué depuis. Je me suis lancée avec l'objectif, j'étais vraiment dans l'influence au début et comme j'étais blogueuse, que je voyais les bienfaits des blogs, de l'influence, je voulais éduquer les marques à comment créer leur campagne d'influence sur Instagram avec les bonnes personnes. Et quand je me suis lancée, j'ai été vraiment accompagnée par mon mari, qui a toujours été à son compte, qui a toujours été entrepreneur et freelance. Donc déjà, j'ai eu un bon accompagnement quand je me suis lancée, mais c'est vrai qu'il n'entreprenait pas dans la même niche que moi. Et même si on vivait en Espagne tous les deux et que moi je me suis du coup déclarée en Espagne puisque je travaillais légalement en Espagne, je travaillais avec des clients français. Donc très vite, nos missions ont quand même divergé et nos situations aussi. Maintenant, si je me lançais à nouveau dans l'entrepreneuriat et le freelancing en 2026, voici les 4 conseils que je me donnerais. Le premier conseil, ce serait de vraiment ne pas négliger l'aspect finance et l'aspect formation à la finance. Pourquoi ? Parce que quand je me suis lancée, j'ai très vite pris un expert comptable en Espagne. Quand tu es indépendant, quand tu es indépendant, mais aussi indépendant, donc indépendant et parent, tu peux avoir un expert comptable, voilà, très facilement, tout le monde t'accepte. Pour la petite info, moi je suis revenue en France en 2025 et donc j'étais toujours freelance, mais j'ai dû tout recréer en France. La première chose qu'on m'a dit, c'est ah, t'as pas statut de société, tu ne peux pas avoir d'expert comptable. Et c'est pas forcément vrai, et je suis en train de l'apprendre maintenant en 2026. Et une des choses en fait avec lesquelles j'ai galéré en tant que nouvelle freelance en France, on va dire, c'est tout cet aspect-là administratif, finance. Ce sont des choses où je me suis renseignée petit à petit en demandant à des gens autour de moi, en lisant des choses sur Internet, en contactant des experts et j'ai vraiment galéré. Donc vraiment, la première chose que tu dois prendre en main quand tu te lances, c'est ne pas négliger cet aspect administration. Pourquoi ? Parce que ça peut te coûter cher si tu fais des erreurs. Moi, typiquement, j'en suis pas très fière, mais j'ai oublié de déclarer et de payer ma TVA pendant 3 mois. Donc voilà, j'ai sûrement des indemnités qui vont me tomber dessus, mais on va essayer de plaider patte blanche auprès des impôts en expliquant que je n'ai pas vécu ma vie de jeune adulte en France et que je ne connais pas encore comment fonctionne le système. S'il vous plaît, soyez sympa. Euh, mais typiquement, il y a vraiment, là c'est le côté administratif un peu relou, mais il y a aussi plein de choses en fait à savoir quand on devient freelance parce que comme on gère son argent soi-même, ses tarifs, son taux horaire, sa facturation, ses déclarations, ses paiements aux prestataires, on gère vraiment tout, 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 tout. Il faut être bien informé, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre et il y a des gens qui, comme moi, sont un peu phobiques de l'argent et c'est pas forcément une bonne chose parce qu'après on peut se retrouver avec des situations qui sont alors moi ça va maintenant j'ai rattrapé mon retard mais on peut avoir aussi quand même des sacrées pénalités et des très mauvaises surprises surtout la première année où on se lance. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est du coup de bien vous entourer. Ça va de pair un petit peu avec creuser ces conseils-là autour de l'administration et des finances. Je trouve que dans indépendant, il y a un petit peu une notion de solitude. Et c'est vrai et ça ne l'est pas vrai. C'est vrai parce que si on ne prend pas les choses en main, on peut vite être seul. Finalement, quand on est freelance, entrepreneur, on entreprend souvent seul, chez soi, derrière son ordinateur. Et ça peut être compliqué déjà de trouver les réponses à ces questions, mais aussi de trouver du lien, de créer du lien. On est quand même des personnes sociales, alors plus ou moins extraverties, mais moi je sais qu'en tout cas j'ai besoin de créer ce lien-là avec d'autres personnes. Donc il y a plein de façons de vous entourer quand vous êtes freelance. Vous pouvez faire des collaborations, hein, des fois, si vous trouvez des pairs qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, vous pouvez vendre vos services ensemble.
Moi, par exemple, j'ai créé 2 associations pour 2 événements que j'ai créés. Le Café de l'influence, d'abord avec Myriam Roche, qui est journaliste dans l'influence. Je l'ai rencontrée quand j'étais chef de projet dans l'influence. Ça fait depuis 2020 qu'on se connaît, donc ça fait 6 ans. Et maintenant, je la considère, oui, c'est mon associée professionnelle, mais c'est une vraie amie. Et elle m'a énormément aidée, justement, sur toutes les questions administration, etc., quand je suis arrivée en France. Et Lucille Vatrin, avec qui j'ai cofondé ParentUp, ça a aussi été une grande ressource, une grande aide. Et finalement, quand on crée des projets ensemble entrepreneuriaux, il y a toujours les moments où on parle de nous, de nos moitiés, de nos vies, de nos enfances, de nos enfants. Et on échange sur tout et sur rien. Et ça permet de créer des amitiés avec des gens qui vivent quand même les mêmes choses que nous. Et il y a plein de réseaux. Moi, j'ai créé la communauté Bees and Beeves, qui est une communauté donc de parents entrepreneurs. Pour l'instant, on n'est que des mamans, si vous voulez nous rejoindre, les papas. On se rejoint en ligne tous les mois avec des brainstorming. On fait aussi des ateliers thématiques. C'est un petit cercle, Bees and Beeves, mais c'est vraiment un cercle où on se connaît. On peut échanger sans tabou sur tous les sujets, se recommander des experts en cas de galère. Et il y a aussi la communauté Un des parents, qui est un Slack en ligne pour échanger avec plus d'une centaine de papas, mamans qui sont freelance. Et on organise aussi des ateliers en ligne et surtout des déjeuners présentiels à Paris. Donc renseignez-vous, ça ce ne sont que quelques réseaux pour les nommer. Le troisième conseil que je pourrais vous donner quand vous lancez, si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est d'être motivé. C'est quelque chose que j'ai dit il n'y a pas très longtemps à la télé, quand je suis passée sur l'émission Mieux, dans la rubrique Parentalité sans filtre. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes constamment. Donc il vaut mieux être motivé par ce qu'on fait, avoir la niaque, aimer le domaine d'activité dans lequel on exerce, parce que ce n'est vraiment pas évident tous les jours. Il y a des fois, on a des galères avec des clients, on a des galères avec... par exemple, je fais du podcast et le micro n'enregistre pas et je dois tout recommencer et je suis déprimée. Et, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Voilà, true story, hein, histoire vraie. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent vous arriver, que ce soit d'ailleurs quand on est salarié ou entrepreneur. Des fois, c'est pas tous les jours facile, mais d'autant plus quand on est entrepreneur. C'est d'ailleurs quelque chose que je vois souvent. Il y a des périodes où ça va, ça grimpe. On a réputation, abonnés, chiffre d'affaires, mission, tout monte. Et puis d'un coup, whoop, ça redescend. On ne sait pas pourquoi, mais on perd un client. Et puis après, on enchaîne une autre galère. Et après, c'est ça. Et si. Et là, quand on est au fond du trou, je peux vous dire que c'est difficile de se motiver pour continuer d'entreprendre. Moi, bien souvent, je l'avoue, j'ai cherché des emplois à ces moments-là. Finalement, j'ai jamais réussi à trouver parce que le marché de l'emploi est comme il est et il est très compliqué d'obtenir des réponses, surtout quand ça fait plus de 7 ans qu'on a son compte. Donc, on rebrousse ses manches, on pleure un bon coup, on va voir les gens, on explique. Et puis aussi, on apprend de ses erreurs. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une... Finalement, on parle beaucoup des success stories dans l'entrepreneuriat, mais on apprend tellement plus de ses échecs et des échecs des autres. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'écouter des épisodes de podcast où les gens parlent de leurs échecs entrepreneuriaux. C'est là où c'est finalement le plus riche. J'ai enregistré d'ailleurs tout un épisode avec, je me rappelle maintenant, je vous le donne en référence, Amandine Dupont, qui a construit une agence d'influence qui a explosé, cartonné, et elle a dû fermer alors qu'elle était enceinte de son deuxième, qu'elle allait accoucher. Elle a vécu ça comme un vrai échec entrepreneurial, mais elle a appris plein de leçons et depuis, elle a très bien rebondi. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter cet épisode. Et le quatrième conseil que je vous donnerai si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, c'est que c'est OK de ne pas toujours entreprendre dans la même chose et c'est OK aussi de changer d'avis. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En 7 ans d'entrepreneuriat, de freelancing, j'ai fait tellement d'activités différentes. Je me suis lancée d'abord dans l'influence. Ensuite, j'ai développé le community management. Après, j'ai fait aussi du SEO. J'ai même construit une agence de SEO, de développement web et de projet marketing avec mon mari qui est web développeur. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai eu envie de me réinventer. Donc, je me suis orientée vers le personal branding sur LinkedIn. J'ai fait ça un certain temps. J'ai lancé le podcast Biz and Bib. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat parental. Donc, j'ai commencé à créer une communauté. J'ai accepté aussi une autre mission autour de ça, donc pour WeMind, pour la communauté Un des parents. Et à côté, j'ai continué à
développé des missions en tant que consultante en communication. Je faisais beaucoup de stratégie éditoriale et en fait, petit à petit, les gens me proposent de gérer leur podcast ou de gérer les podcasts de clients. Donc, c'est ce que je fais aussi aujourd'hui à côté, en plus de Biz and Bibs. On peut le voir, ce que j'ai fait, les missions que j'ai faites ont été assez vastes. J'ai aussi créé des événements, mais j'ai aussi créé une marque de sacs bananes pendant la pandémie. Oui, oui, avec mon mari. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très riche. Il faut vous dire que quand vous êtes entrepreneur ou freelance, eh bien, le monde est à vous. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, alors dans un cadre légal, bien évidemment, en ne faisant pas de plagiat, par exemple, mais vous êtes vraiment libre d'exercer l'activité que vous voulez. Alors après, il faut évidemment qu'il y ait un marché ou pas, mais peut-être que vous allez créer vous-même votre propre marché. Donc, vous pouvez vraiment être libre de vous exprimer comme vous le voulez et de créer l'activité que vous souhaitez, mais surtout, ne vous enfermez pas dans un domaine de compétences. C'est pas parce que vous étiez salarié dans tel domaine d'activité que vous êtes obligé de vous lancer en freelance dans ce domaine d'activité-là. Vous pouvez très bien profiter de l'entrepreneuriat pour vous reconvertir et tester quelque chose d'autre. Et c'est ok en fait voilà de ne pas toujours entreprendre dans la même chose, de changer des fois d'activité, donc au fur et à mesure des années, mais aussi d'avoir plusieurs casquettes. Moi, je ne sors pas la même casquette selon les personnes que je rencontre. Il y en a pour qui je suis la cofondatrice du Café de l'Influence et ils me connaissent que comme ça. D'autres pour qui je suis l'hôte du podcast Biz and Bibs et d'autres pour qui je suis leur chargée de communication. Donc, il y a vraiment des casquettes différentes et c'est ce qui finalement fait la richesse quand même de l'entrepreneuriat et du freelancing. Mais si je devais vous dire un seul mot pour récapituler ce mini-épisode sur mes conseils pour bien vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est anticipez, informez-vous, entourez-vous et surtout ayez le cœur bien accroché. C'est pas toujours évident d'être à son compte. On idéalise beaucoup de choses quand on n'est pas de l'entrepreneuriat. Mais vous inquiétez pas, c'est très chouette aussi. Il y a des très chouettes personnes qui entreprennent. La preuve avec tous mes invités. Si vous voulez plus de conseils dans l'entrepreneuriat, je vous invite fortement à aller écouter tous les épisodes que j'ai enregistrés d'histoires vraies de papa et de maman qui ont créé leur business, un business souvent à leur image, à impact, tout en conciliant cela avec leur parentalité. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Biz Mama. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour le prochain épisode.